Si vous cherchez à vaincre le stress efficacement, à faire un travail de fond, à vraiment travailler sur vos émotions et vos pensées, pour pouvoir vous libérer du stress, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui du coup je vais vous donner des conseils, des astuces pour pouvoir vaincre efficacement le stress, pour pouvoir vous en débarrasser définitivement. Quel travail de fond vous devez faire ou quel travail de fond je vous recommande de faire pour vous en débarrasser. Donc si le sujet vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, puisque cette chaîne elle est vraiment dédiée à aider les personnes qui veulent se libérer du stress et pour qu'elles puissent vivre sereinement avec leurs émotions. Donc je vous invite à vous abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos qui sortiront sur ce sujet-là. Donc ceci étant dit, on va commencer la vidéo. Là, toutes les astuces que je vais vous donner, toutes les étapes que je vais vous donner, c'est des étapes que je mets en place moi, que j'aide aussi à mes clients à mettre en place. C'est vraiment des choses de travail profond. C'est pas des petites astuces euh, pour faire diminuer le stress de la journée, on va dire, mais vraiment pour venir travailler sur le fond du problème. Donc, je regarde là pour mes notes, hein, comme d'habitude. Euh, la première étape, ça va être de venir identifier ses blessures, conscientiser ses pensées. Par là, j'entends donc si vous êtes stressé, donc si vous avez regardé les précédentes vidéos, je vous le rappelle, mais si c'est la première vidéo de la chaîne que vous regardez, euh, donc je vous explique, nos pensées créent nos émotions créent nos actions, et les actions créent les résultats. Mais nous, ici, on se concentre vraiment sur les pensées et les émotions. Et les pensées sont créées euh, par une situation. Voilà. C'est pas la situation en tant que telle qui est stressante, ça va être les pensées que vous avez à propos de la situation. Mais enfin bon, dans le langage, et même moi je dis les situations stressantes, mais du coup, comprenez bien ce schéma-là. Euh, les pensées que vous avez, ce sont des pensées qui ont été créées par tout l'environnement dans lequel vous évoluez, principalement dans l'environnement dans lequel aussi vous avez grandi, et aussi liées aux blessures que vous avez pu avoir. Euh, les blessures, enfin, donc si vous êtes blessé émotionnellement, on va dire, si il y a une blessure ou un traumatisme qui n'a pas été guéri, qui n'a pas encore été guéri, euh, vous pouvez avoir une part de vous qui va vous protéger, et elle va vous protéger en, pardon, en vous créant des pensées et des émotions qui vont vous empêcher d'aller vers la situation. Par exemple, si vous avez subi du harcèlement ou si vous avez été humilié par une personne quand vous étiez plus jeune ou en étant adulte, hein, il y a de grandes chances qu'il y ait une part de vous qui se réveille et qui vienne vous protéger en vous créant du stress. Et ce stress va vous éviter d'aller dans les situations. Vous allez plutôt vous dire, c'est inconscient hein, tout ça, hein, mais vous allez plutôt rester en retrait du groupe. Vous allez plutôt éviter les situations sociales en groupe. Ou alors vous allez y aller, mais comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, vous allez porter un masque, vous n'allez pas être vous-même. Comme ça, si on vous attaque, on attaque le masque, mais on n'attaque pas votre être profond. Donc vous êtes protégé entre guillemets. Les blessures, du coup, les identifier, ça permet de voir les parts de vous, qui elles sont, entre guillemets, d'où elles viennent et comment elles agissent pour vous protéger. Quelle pensée elles vous créent et du coup quelle émotion elles vous créent pour vous protéger. Bon, ici on parle de stress, mais ça peut être appliqué à d'autres émotions. Donc voilà, les identifier pour pouvoir ensuite, eh bien,
on va dire, pouvoir travailler dessus et aussi pouvoir s'autoriser à ressentir cette émotion. Donc, je vais détailler. Mais avant, du coup, je vous invite, si le sujet du stress vous parle, à cliquer sur le premier lien dans la description et pour pouvoir accéder à ma formation gratuite. Vous y découvrirez les 3 étapes à suivre pour vous libérer du stress et pouvoir vivre sereinement avec vos émotions en 90 jours seulement. C'est une formation qui est gratuite, qui est accessible en ligne, donc je vous laisse en profiter tant qu'elle est en ligne. Donc on va revenir du coup dans la vidéo. Une fois que vous avez identifié cette blessure, que vous comprenez la part de vous qui réagit, vous allez pouvoir venir maintenant vous autoriser à ressentir cette émotion, à l'accepter, à la vivre en fait, à la laisser, comment dire, à la laisser, pas déborder, mais par exemple si vous vous retenez souvent de pleurer, à laisser les larmes sortir. Si vous êtes stressé, à vraiment vivre ce stress. Si vous vous sentez triste, à vraiment accueillir et accepter cette émotion, même si elle n'est pas agréable. Vraiment vous autoriser à ressentir l'émotion que la part cherche à vous faire vivre. En faisant ça, vous allez pouvoir être compatissant et compatissante envers vous-même. Lorsque vous laissez vos émotions sortir, lorsque vous vous laissez, que vous vous autorisez à les vivre, soyez compatissant avec vous-même. Ne vous... J'ai pas le mot. Ne vous shamez pas, ne vous rabaissez pas. Lorsque vous pleurez ou lorsque vous ressentez une émotion qui est désagréable ou qui est dite négative, il n'y a pas d'émotions négatives, mais qui sont désagréables à vivre, voilà, essayez d'être dans l'accueil, dans la compassion envers vous-même. Et vous allez voir que l'émotion, une fois elle va être sortie, elle va partir beaucoup plus rapidement que si vous luttez contre elle ou que si vous vous descendez, que si vous vous rabaissez parce que vous avez éprouvé ou laissé sortir cette émotion-là. Et donc ensuite, une fois que c'est sorti, que vous acceptez que vous avez cette émotion-là à cet instant-là, vous allez pouvoir agir en fonction du résultat que vous souhaitez avoir. C'est-à-dire agir, mettre en place, en action, on va dire, un nouveau comportement. Dans le sens où si vous êtes stressé, vous allez chercher à être plus sereine ou plus serein et vous allez du coup pouvoir mettre en place des actions, chercher des nouvelles pensées pour que ça devienne automatique et vous allez pouvoir, pas en mode fake it until you make it, pas en mode je le fais jusqu'à ce que ça devienne naturel, parce que là vous travaillez sur l'action et pas sur les pensées. Donc ça peut ne pas fonctionner, alors que si vous travaillez sur vos pensées, ça fonctionnera à coup sûr. Mais de commencer à agir, à être consciente de ce qui se passe, par exemple, dans telle situation, vous rappelez que stresser dans cette situation-là, c'est optionnel, que vous pouvez travailler sur vos pensées, enfin voilà, mettre en place des choses qui vont faire que vous agissez euh, sur le chemin de votre objectif. Et faire ça, faire des petites actions, rappelez-vous déjà que 1, ça vaut mieux que 0, que le foutu pour foutu, ça vous aidera à rien, et que même si c'est un petit pas, même si c'est une petite action, même si c'est une petite victoire, c'est quand même une victoire, c'est quand même une action, c'est quand même un pas sur le chemin. Et il vaut mieux ça que rien faire, et que de se dire je suis foutu, j'y arriverai jamais, donc je fais rien. Ça va venir du coup prouver à votre cerveau que c'est possible en fait, que vous pouvez aller vers votre pas guérison, puisqu'on parle de stress, on pourrait dire guérison, d'aller vers ce chemin de sérénité, on va dire, et que vraiment c'est possible pour vous d'y arriver. Voilà, ça va lui prouver à votre cerveau que c'est possible. Voilà.
Et enfin, la dernière chose que je voulais vous partager dans cette vidéo pour calmer son stress efficacement, c'est de venir être indulgent et indulgente avec soi-même, avec son histoire de vie et se pardonner d'être là où on en est, d'avoir été là où on a été. Je vais développer un peu. Être indulgente avec soi, ça ressemble au fait d'être compatissante avec soi. C'est vraiment accueillir, enfin, je sais qu'on l'entend partout, mais c'est une vérité, être son ou sa meilleure amie, vraiment être son premier soutien. Quand je dis ça, je dis pas que euh, il faut pas demander de l'aide ou accepter l'aide des autres ou écouter ce que les gens qui vous aiment et qui vous soutiennent réellement vous disent. Mais faut pas faire le contraire non plus, de ne pas se soutenir ou d'attendre que de l'aide extérieure et ne pas travailler sur soi. Être indulgente envers soi-même, c'est essayer au maximum de s'accueillir comme on est, essayer au maximum de ne pas culpabiliser d'être comme on est et d'accepter en fait qui on est. D'accepter aussi du coup son histoire, son passé, son histoire de vie, de ne pas avoir honte d'avoir été comme on a été. Si vous avez été harcelé, de ne pas avoir honte d'avoir été harcelé. Si vous avez vécu des épisodes qui vous créent de la honte, ou que vous vous dites bah ouais j'étais comme ça avant, c'est la honte, ou enfin voilà, je pense que vous avez compris. Bah, d'accepter que vous avez été comme ça, parce que dans tous les cas, je vais vous le dire, de toute façon vous le savez, vous ne pourrez pas changer ce qui s'est passé. Donc vous ne pourrez pas changer le passé, vous ne pourrez pas changer la personne que vous avez été. C'est impossible, le passé, il est fini, il est terminé, on ne peut pas agir dessus. Donc le meilleur moyen de pouvoir avancer, c'est de venir accepter et se pardonner d'avoir été peut-être plus faible que vous êtes maintenant, se pardonner de vous être retrouvé dans certaines situations ou d'avoir eu certains comportements, enfin voilà, d'arriver à vous pardonner vous. C'est le plus important en ce qui concerne le passé, si vous avez du mal avec votre passé. Et une fois que vous apaisez que vous apaisez vos blessures, vos pensées, que vous laissez vos émotions être comme elles doivent être, enfin les laisser sortir, que vous montrez à votre cerveau que c'est possible pour vous, et que vous êtes indulgente avec vous-même et que vous vous pardonnez d'avoir été ou d'être encore la personne, enfin d'avoir encore ces comportements, on va dire. J'entends par là du coup le stress, ça peut être autre chose, mais là du coup on parle du stress. Et bien en faisant tout ça, en apaisant tout ça, vous allez pouvoir réussir à mieux travailler, à avancer plus facilement vers une vie, un quotidien plus serein et plus agréable à vivre pour vous. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera, que ça vous a créé aussi des déclics, que ça a pu vous remotiver. N'oubliez pas que dans la description, vous avez un lien vers ma formation gratuite qui va vous permettre de découvrir les 3 étapes à suivre pour vous libérer du stress et pour pouvoir vivre sereinement avec vos émotions. Tout ça en 90 jours. Du coup, je vous laisse regarder. On a fini avec cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de ce genre. Et je vous dis à très bientôt.